Le désencombrement n'est pas seulement une histoire de libérer de l'espace physique, mais de créer un nouvel espace émotionnel, psychique, spirituel, en tout cas énergétique, pour y accueillir la clarté et la sérénité. Et donc désencombrer, c'est aussi faire la place à ce qui compte vraiment pour soi. Reste là, je t'en parle dans quelques instants. Alors en fait, comme tu peux voir derrière, j'ai encore désencombré des livres. La dernière fois, je t'avais fait une vidéo pour t'expliquer que j'avais vendu des livres, que j'en avais vendu, enfin en tout cas désencombré les 3/4. Et il restait encore, j'ai souri j'ai ri d'ailleurs en re-regardant la vidéo, parce qu'en fait, il y avait encore plein de livres mis dans tous les sens. Là, j'ai refait une passe et je suis arrivée en tout cas à... Je n'ai pas encore ce quart de livre, le socle que je vais garder, mais j'ai les livres que je dois absolument lire. Voilà, au regard de mes sujets, de mes intérêts, de ce qui est important pour moi en ce moment. Donc, je voulais venir te partager ça déjà. Et puis, si tu as du mal, toi, à te désencombrer, à te faire de l'espace, si tu as l'impression de te noyer des fois sous des tonnes de papier, de projets, de souvenirs, si tu trouves plus ce que tu cherches, tu mets 3 heures. Si tu te sens lourd, aussi lourd et lourde, comme un peu portant un poids de quelque chose, eh bien, c'est intéressant que tu jettes un œil sur ce que tu fais, ce que tu as, comment tu remplis en fait les espaces. Parce qu'en fait, si je devais dire qu'une phrase, je dirais que ton état intérieur est le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, de qui tu t'entoures, de quels objets t'envahissent, de quelles personnes tu fréquentes, sur quel projet tu es en ce moment. On dit que ton frigo te ressemble. Bref, tout l'extérieur témoigne de ton état intérieur. Donc moi j'en suis arrivée à ça, il y a comme une zénitude qui s'est installée, un calme profond et en tout cas un besoin de légèreté, d'espace à l'intérieur. Comme j'ai eu besoin de m'alléger et j'ai besoin d'espace comme pour respirer. J'ai besoin de me reconnecter à qui je suis, de savoir ce qui est important pour moi. Or, je me sentais encombrée avec plein de choses et à force d'accumuler, on ne sait plus bien en fait. D'abord, il y a beaucoup, quand on veut commencer à savoir ce qui là-dedans est important, on check beaucoup trop de choses. Donc on passe par on a une foule de choses qui sont là et sur lesquelles il faut choisir. C'est plus compliqué de choisir si tu as 50 que si tu as une dizaine quand même. Voilà, donc moi j'avais envie de retrouver légèreté, simplicité, efficacité aussi. C'est-à-dire quand je cherche un truc, je le retrouve. Donc je me suis lancée, comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, sur un tri. Alors j'ai beaucoup parlé des livres, mais je voulais venir te parler de tout ce qui se passe aussi, ce que j'expérimente en ce moment, qui est dans tous les domaines de ma vie. C'est comme si ça avait été une locomotive et le départ d'un train qui en plus s'emballe maintenant, va de plus en plus vite et me fait aller à l'essentiel. Alors comment j'ai fait? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de te faire, je fais beaucoup ça en coaching, une roue de la vie avec les différents domaines qui sont importants pour toi. Moi, je vais te parler des miens, mais tu mets les tiens. Donc, moi, j'ai mis tout ce qui était environnement. J'ai commencé par mon bureau. Je voulais un bureau zen. Voilà, donc ça concerne en fait ton appartement ou ta maison, ton bureau, ta chambre et chaque partie de la maison. Comment l'espace respire ou pas, comment tu te sens envahi ou pas. Voilà, donc il y a l'environnement. Ensuite, c'est pas dans l'ordre, hein, après on pourra mettre peut-être des importances, mais en tout cas j'ai mis ces thèmes-là. L'alimentation,
Je suis en train de refondre toute mon alimentation, voir comment j'entasse. J'entasse dans mes placards, j'entassais dans mes placards, dans mon frigo, comment j'entasse dans ce que j'ingurgite, etc. Le matériel, évidemment, j'ai regardé tout ce que j'avais, j'ai rechecké tout. Les projets, j'avais beaucoup de projets, moi. J'ai autant de projets que d'idées qui arrivent, et Dieu sait si j'ai beaucoup d'idées, comme les multipotentiels. Donc, voilà, l'idée, c'était de se recentrer sur ce qui était essentiel pour moi, les relations. Parce que les relations, on dit que tu ressembles aux 5 personnes que tu fréquentes le plus fréquemment. Et donc, le plus régulièrement, il y a comme une forme de mimétisme déjà, et puis ça dit qui tu es. Il y a le réseau, je suis en train de travailler mon réseau de partenaires en ce moment, avec qui je travaille, avec qui je m'associe, avec qui je fais des projets, mais aussi quel coach je choisis. Voilà, ça vient aussi chercher ça. Et ensuite, il y a mon trépied, mais j'aurais dû commencer par là parce que c'est le plus important, mais c'est un peu presque la conséquence de tout le reste. Et c'est la tête, qu'est-ce que j'ai comme pensée, de quoi je m'encombre, le cœur, émotionnellement, comment je gère, surtout en tant qu'hypersensible, et le corps, comment je prends soin de mon corps qui m'envoie des messages plus ou moins subliminaux en permanence. Voilà, donc je t'ai donné mes domaines. Toi, tu peux te poser 5 minutes et puis aller regarder. Tu te fais comme une roue. Je vais te mettre la roue dans la vidéo. Et tu te mets les parties, 1, qui sont importantes pour toi, et 2, sur lesquelles tu penses qu'il faudrait que tu fasses un peu de tri. Avant d'aller détailler un peu chacune des parties, te donner quelques tips. Il y a quand même une phrase que j'ai en tête et qui dit que la nature a horreur du vide et qui s'empresse de la remplir. Et c'est un peu mon moteur aujourd'hui, c'est de me dire, quand j'ai du mal à me débarrasser de quelque chose, quand j'ai du mal à choisir, quand j'ai du mal à jeter, à faire un espace, à faire de l'espace, je me rappelle que cette nature a horreur du vide et je me dis, puisque là c'est rempli, par quoi j'aimerais que ce soit rempli? Et ça m'aide à des fois enlever quelque chose qui ne me satisfait plus tout à fait pour faire de la place, pour re-remplir à nouveau avec quelque chose de mieux, sachant qu'il y a toujours mieux derrière en fait. Alors, en tout cas, quand on perd quelque chose, on se sépare de quelque chose, on fait une place et c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver derrière. Voilà, donc ça c'est ma phrase fétiche, c'est ma phrase qui m'aide. Alors, je suis venue te parler des livres la dernière fois sur l'environnement. Tu vois, je voulais me faire un bureau zen. Je n'ai pas encore fini parce qu'il n'y a pas que les livres, mais il y a déjà de m'être séparée de tout ce que je n'ai pas lu et que je ne lirai jamais, et de me focaliser sur mes centres d'intérêt aujourd'hui, de faire un tri aussi sur les livres à vraie valeur ajoutée. Je me suis rendu compte, parce que j'ai lu quand même un certain nombre de livres, j'adore ça, que des fois j'avais acheté des livres et puis je les avais lus en diagonale et j'avais retenu 2 mots. 2 mots dont, si je ne les avais pas eus là, déjà je les aurais peut-être eus ailleurs, mais ils ne m'auraient pas manqué. Donc en ce qui concerne les livres, moi, ça me donne ce truc de maintenant j'arrête d'en acheter plein. Et quand je veux acheter quelque chose de nouveau, un livre nouveau, je regarde vraiment, je le feuillette, je regarde derrière, et surtout je me dis, qu'est-ce que je vais en faire, quoi. Voilà, si je ne l'ai pas, de quoi je me prive. Et il y a déjà peut-être ce tri commence par arrêter de remplir, remplir, cette espèce de possession qui nous rassure, parce que posséder, c'est exister parfois, c'est une illusion, mais on a l'impression qu'on existe par nos possessions. Et donc, on va remplir. Moi, j'ai souvent acheté des livres parce que j'avais peur de ne pas maîtriser les sujets. Je me disais, au moins, j'ai des trucs sur les sujets. Alors qu'en fait, j'avais juste oublié que, déjà, des fois, ça allait jusqu'à... Je l'ai déjà lu. Je ne sais plus que je sais. J'ai oublié que je savais. Et puis qu'il y a plein d'autres façons aussi d'acquérir de la connaissance, quoi. Et je prône l'expérience à fond.
Et les échanges, et d'aller échanger avec quelqu'un, faire une immersion, une formation, c'est bien aussi, quoi. Donc c'est comment, sur les objets, donc là on parle des livres, mais c'est vrai aussi de tout objet, c'est de regarder comment j'en ai besoin, qu'est-ce qu'il m'apporte, qu'est-ce qu'il vient combler, qu'est-ce qu'il, à quoi est-ce qu'il répond, voilà. Et l'idée, c'est pas forcément de tout jeter, mais c'est de garder l'essentiel. Et ce que vous n'avez pas regardé pendant un an, le livre que vous n'avez jamais ouvert, le film que vous n'avez jamais regardé, ce vêtement que vous n'avez jamais porté, ou très peu, demandez-vous si finalement il ne serait pas mieux ailleurs, chez quelqu'un d'autre, dans une autre maison, voilà, pour que vous, vous ayez déjà de la place, et puis peut-être que vous ayez autre chose qui va vous servir régulièrement. Donc il y a vraiment cette notion de est-ce que je m'en sers? Est-ce que je le regarde? Est-ce que... Voilà, ça c'est la première truc. Et quand on jette, il y a quelque chose de l'ordre de... Quand on hésite, moi je sais que des fois, j'ai eu des choix cornéliens quand j'étais là. Oui, non, est-ce que j'en ai besoin de ça? J'ai relu 3 fois, je le mettais dans un carton à donner. J'allais le rechercher, c'est ça. Donc ça, par rapport à ça, j'ai quand même fait, je vous donne un petit truc, c'est que quand je me débarrassais d'un truc, par exemple, quand je jette les cartons, machin, j'attends le passage poubelle jaune, je mets tout de suite dans la poubelle à recycler, je vais mettre ça dans la poubelle jaune, et très près d'un ramassage poubelle régulier. Comme ça, je sais, imminent, quoi. Comme ça, je sais que je ne vais pas aller le rechercher. Donc des fois, quand j'ai eu des choix cornéliens, en fait, avec l'expérience, je me suis rendu compte que quand c'est un peut-être, en fait, c'est un jamais. C'est-à-dire que je l'ai fait sur le premier tri de livres, il y a des livres comme ça que j'ai rechallengés, puis finalement, je les ai remis sur les étagères. Là, je viens de refaire le week-end dernier, j'ai refait, j'ai dit, ça suffit, je ne vais pas les lire. Donc, c'est parti. Donc, c'est vraiment pour vous dire aussi que le cœur sait. Et il y a quelque chose de l'ordre de ce qui vibre, ce qui... Vous allez le sentir en fait quand quelque chose est important pour vous. À ce moment-là, gardez-le. Et je vais faire un petit crochet là par les souvenirs aussi. Des fois, l'idée c'est pas de se débarrasser de tout et de regretter ensuite. J'avais un père comme ça, s'il m'entend. J'avais un père qui jetait tout, en fait. Il se débarrassait pour une zénitude. Et puis des fois, il jetait même des choses qui nous appartenaient. Et j'ai souvent entendu ma mère chercher des trucs et puis regretter que ça a été jeté. Donc l'idée, c'est pas de se débarrasser de quelque chose qu'on va regretter. C'est de se débarrasser de quelque chose où on va même avoir oublié qu'on l'avait quelques temps après, on va même plus le chercher. Donc c'est vraiment, et là, le cœur le sait, c'est-à-dire connectez-vous quand vous ne savez pas, il y a le mental qui s'affole et qui va trouver 1000 raisons de ne pas s'en débarrasser. Vous vous connectez, vous respirez, vous ralentissez, vous regardez le bouquin. J'ai le bouquin L'art de l'essentiel, justement. Et je regarde et je sais. Il y a quelque chose de... C'est apaisé, là. Je sais que je suis en train de lire, mais il est important, il est essentiel. Quand ça fait rien, quand vous hésitez trop, vous ne savez pas, il y a une moulinette ici, séparez-vous-en, vous verrez. Et puis au pire, on pourra toujours racheter. C'est pas... Une relation, c'est plus compliqué, mais du matériel. Voilà, donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est objet, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui va être important, est-ce que vous vous en servez, est-ce qu'il est utile, depuis combien de temps, pour savoir s'il est utile, depuis combien de temps vous n'en êtes pas servi, et n'hésitez pas à aller, challenger votre corps qui sait beaucoup de choses. Donc ça, c'était pour les objets, moi j'ai fait ça. Ça va jusqu'à mon ordinateur, j'ai trié je viens de finir, j'ai trié tous mes disques durs externes, j'ai archivé plein de trucs, parce que je me disais, j'adore cette phrase, pour le cas où, avec cette phrase magique, on entasse un certain nombre de choses. Moi, j'ai gardé des projets commencés,
depuis des lustres en me disant mais si demain je rebosse sur ce sujet. J'ai vu des gens, des amis garder des trucs en bricolage, des ateliers avec plein de petits trucs pour le cas où. Alors c'est bien si tu bricoles tout le temps et tu refais des voitures, tu fais des meubles, des machins et tu sais que tu vas te servir. Si tu es un bricoleur du dimanche, arrête de garder une petite truc, une pièce que tu as démontée de je sais pas quoi, d'un objet qui n'existe même plus, mais qui pourrait servir à. Il pourra peut-être servir à quelqu'un en ce moment, quelque part, oui, tout de suite. Mais voilà, donc pour le cas où, c'est avec ça, on fait plein de trucs. Euh, Moi, j'ai changé beaucoup de taille. Voilà, j'ai minci, j'ai fait les kilos yo-yo, là, un coup je maigris, un coup je grossis, un coup. Et alors, j'avais l'habitude de faire un truc pour me motiver à mincir. Je gardais quand même les trucs dans lesquels je rentrais plus. Et je me disais, bah, pour le cas où, il y a bien un moment où je vais remincir. Voilà. Donc, j'étais en stress tout le temps. Chaque année, j'archivais été, hiver, je me retrouvais avec ces fringues dans lesquelles je ne rentre pas, qui occupent les placards et puis qui m'empêchent d'acheter des nouvelles fringues. Pour le cas où, voilà. Donc, il y a quelques mois, j'ai refait toute ma garde-robe et j'ai gardé les fringues dans lesquelles je rentrais actuellement. Pour le cas où un jour je mincirais ou je regrossirais ou que sais-je, eh ben je rachèterai des fringues qui correspondent à la taille. Ça m'a fait beaucoup de place dans le placard. Il y a une de, de légèreté, quelque chose qui... Quand les placards, moi j'adore ça, la zénitude pour moi c'est ça, on voit les placards, on sait exactement ce qu'on a, donc je me perds beaucoup moins de temps pour m'habiller, parce qu'avant je découvrais des tas de trucs, mais il y avait des trucs dans lesquels je rentrais pas, machin, je me rappelais plus que j'avais ce truc-là, une horreur. Tandis que là, je regarde mes étagères, et hop, je suis dessus, je prends la fringue qui va, je sais exactement ce que j'ai, c'est un bonheur fou, et puis ça fait de la place pour les fringues neuves, quoi. Voilà, pour acheter de temps en temps, je m'achète quelque chose de nouveau. C'est bien rangé dans le placard. Je mets 3 minutes pour m'habiller le matin parce que voilà, je regarde ce que j'ai. Je sais que je rentre dans tout ce qui est là. J'ai juste à accorder les couleurs et puis à m'occuper de l'humeur du jour. Ça fait un bien fou, vraiment. Et donc moi j'ai fait plein de sacs, je les ai donnés, j'ai fait plaisir à des tas de gens. Il y avait même des fringues qui avaient encore les étiquettes. T'as qu'à voir, hein. Donc si tu te reconnais, bienvenue au club. Moi, ça y est, j'ai réglé ça. Donc je parlais projets. Les projets, c'est pareil. J'ai gardé tout un tas de trucs de la boîte où j'étais avant parce que j'avais commencé des sujets. Je me disais, si demain je dois réaccompagner sur ces sujets. Donc j'ai plein de projets commencés. En fait, ça encombre. Je garde tout un tas de documents. Et puis ça m'encombre l'esprit parce que faut savoir que tout ça, c'est... Donc j'y pense. J'ai les documents, donc je suis envahie en fait. Et même si je travaille sur autre chose, je me dis que je les oublie, ils sont là. Donc dans cet aspect de désencombrement, il y a la légèreté que ça va t'apporter visuellement, émotionnellement, en pensée et en énergie aussi, de lâcher ces choses dont tu ne te sers plus. Et moi, j'ai lâché les projets en fait. Les projets, je savais en fait, un, je ne les referai pas, et deux, si je les refais, de toute façon, ça sera sous un autre prisme, avec d'autres idées, avec la vie change, on découvre des nouvelles choses. En neurosciences, on découvre des choses tous les jours, il y a des nouvelles inventions, il y a des nouvelles façons d'apprendre et tout ça. Je ne vais pas garder des projets qui pédagogiquement datent d'il y a 5-10 ans, parce que ça n'a pas de sens. Donc, si je dois rebosser dessus, je partirai d'une feuille blanche. Donc, je me suis libérée de tout ça. Mes placards sont vides, vides de ces projets-là. Et mon disque dur externe est extrêmement bien rangé, avec très peu de projets. Et ça permet vraiment d'être focus en plus et de se donner à fond en énergie, en temps aussi. Puis je perds beaucoup moins de temps à chercher. Des fois, je me disais... Mais si j'ai fait un truc comme ça, je ne sais plus quand c'était, etc. Terminé. Donc les projets, c'est important. Alors après, il y a la partie, ce que j'ai mis en... Alors relation réseau, je vais le mettre dans la même partie parce que ça vient chercher les personnes. Avec les personnes, c'est du lourd parce que
on s'attache. Et renoncer à quelqu'un, c'est, on a l'impression que on s'arrache, voilà, c'est la fin de notre vie, ça vient, pour un peu qu'on ait la blessure d'abandon, ça vient taper sur l'abandon, la blessure de rejet aussi. Donc c'est très compliqué et on reste parfois avec des gens qui ne nous apportent plus rien, qui nous font pas du bien, mais dont on n'arrive pas à se détacher, ou alors, bon, il y a aussi, ça se fait pas, mais je le connais depuis longtemps, il va pas comprendre. On s'invente 15 000 excuses pour ne pas quitter. Alors, faire le ménage sur ses relations, c'est pas forcément séparer de tout le monde. C'est déjà les relations, il y a celles, comme tu vas évoluer, tu avances, tu vas faire des choix, tu vas voir que forcément, il y a une posture différente qui va arriver, et puis tu vas être plus ancré, et plus tu vas aller à la rencontre de toi-même, plus tu vas être ancré. Tu vois, moi j'ai le corps qui se dresse là pour dire je sais mieux ce que je veux, j'ai mes limites déposées, voilà, il y a des concessions que je ne fais plus, en revanche il y a de la disponibilité que j'offre avec plus de qualité, etc. Ça a plein d'avantages. L'effet de bord, c'est que il y a des gens qui t'ont connu autrement et qui vont plus te suivre là-dedans. Soit ils vont partir, ça fait un ménage tout seul. Alors, c'est pas moins douloureux parce que quand quelqu'un part, c'est pas très agréable, mais ça va se faire. Et puis il y en a d'autres qui vont s'accrocher, mais toi, tu vas sentir que tu n'es plus en phase avec eux. Donc c'est important de repérer ça parce que ça génère de la frustration, ça génère beaucoup de solitude quand tu n'es plus en phase avec quelqu'un. On peut être seul au milieu de la foule, entouré de pseudo-amis, et se sentir très seul parce qu'on n'a rien à partager, parce que les valeurs ne sont plus les mêmes, parce que nous, on a dépassé des trucs, il y a des choses qu'on ne fait plus ou qu'on n'a plus envie d'entendre. Bref, et on se sent mal. Donc c'est intéressant de bien s'entourer. Et moi, l'astuce que je prends avec ça, dont je parle tout le temps, c'est en fait, chacun arrive dans ta vie pour une raison, et à un moment donné, il reste ou pas. Et il t'apporte quelque chose. Il vient dire qui tu es, parce qu'il est ton miroir. Donc, regarde les qualités de la personne en face, tu verras que tu les possèdes. Regarde ce qui te gratte chez elle, et tu verras que ça fait écho sur quelque chose qui est chez toi, et peut-être tu le caches, tout ça. Donc c'est très apprenant, c'est un vrai miroir. Mais au bout d'un moment, bah, ça y est, tu as le miroir, tu as vu, c'est bon. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est je regarde quand j'ai interagi avec quelqu'un, au téléphone, 5 minutes au téléphone, ou un quart d'heure, une demi-heure, une visite, un voyage, que sais-je, quand je suis avec quelqu'un, et que je le quitte, que je raccroche, que je rentre chez moi, comment je me sens. Si je me sens bien, une espèce d'apaisement, c'est ok. Si je me sens mal, en énergie basse, je me dis, il y a quelque chose. Donc soit j'observe, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut quitter l'autre, mais on peut peut-être mettre un peu de distance, le voir moins souvent, téléphoner moins longtemps. Et puis au bout d'un moment, ça veut peut-être dire aussi qu'on va s'en séparer en fait. Hein. Donc il y a déjà cette chose-là, c'est regarder les relations qui nous font du bien, et ça va nous permettre aussi d'éviter les toxicités des autres, de ceux qui sont encore empêtrés dans leurs blessures et qui, des fois sans s'en rendre compte, viennent te polluer dans tous les sens du terme. Donc ça, c'est le premier levier. Après, il y a le levier être en paix avec son entourage. Et il y a toute cette histoire de ne pas rester avec des choses qui grattent, des réminiscences de trucs, des non-dits, etc. Et un, de se parler, deux, de se pardonner, d'échanger sur les choses qui ont frotté. Et c'est aussi un bon moyen de filtrer, parce que si tu ne peux pas échanger avec celle ou celui qui se dit être ta meilleure amie, il y a un souci en fait. Donc c'est aussi une bonne manière de voir aussi, des fois on se fait des illusions, mais dans un sens comme dans l'autre. Hein. On pense que l'autre ne va pas comprendre et on est agréablement surprise.
Et puis des fois, on pensait avoir une discussion de fond et en fait l'autre est en fuite permanente. Donc c'est intéressant aussi de faire ça. Et c'est surtout, énergétiquement, c'est bien aussi de se sentir en paix, quoi. Donc c'est vraiment travailler le pardon. Moi, j'étais en froid. Voilà, je peux vous partager ça. J'ai un petit peu à choper. J'étais un peu en froid avec des personnes ces derniers temps. Et je leur ai parlé, ou je ne sais pas que j'étais en froid, mais je ne les voyais plus. Puis il y avait plein de non-dits, je ne savais pas où est-ce qu'ils étaient. Et en fait, j'ai eu des discussions ces derniers temps et j'ai trouvé ça super, quoi. Ça, 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 voilà. Alors il y a une personne seulement avec qui ça l'a pas fait et c'est pas la peine, mais sinon j'ai été agréablement surprise. Donc c'est pareil, la famille, c'est souvent, bon j'entends, moi j'accompagne les difficultés qu'il y a dans les familles, et on arrive au moment de Noël là bientôt. C'est toujours un temps où tu te dis, oh là là, ça réveille tous ces différents, toutes ces lourdeurs. Tout. Et autant que faire se peut, mets tes affaires au clair, quoi, pour Noël, parce que quand on peut, quand on a la chance d'avoir encore sa famille, quand on n'est pas dans des fois, être hors de sa famille, c'est une question de survie. Donc je ne parle pas évidemment de ces cas-là, mais des fois on est anti-différent, ou il y a des choses qu'on ne s'est pas dites, ou c'est allège un peu le truc parce que c'est quand même sympa aussi d'être entouré quand il y a des fêtes importantes. Voilà, donc c'est assume tes responsabilités, traite les conflits, pardonne quand tu sens que tu peux pardonner et fais le tri entre les personnes qui te font du bien et celles qui te tirent, qui te plombent au sol, quoi. Que ce soit dans tes relations intimes, dans ton couple, ton environnement, tes partenaires, tes associés, enfin voilà, toutes les personnes qui t'entourent. Donc c'est pas une chose facile, mais c'est quelque chose qui fait du bien et qui permet d'être désencombré de tout. Ces choses qui, même si tu les mets de côté, même si tu crois que tu n'y penses pas, en fait c'est là. Et ça t'alourdit. Voilà. Et après, il y a ce trio tête, cœur, corps. Alors, c'est évidemment, traite ton émotionnel, accueille tes émotions, prends du recul, relativise, va marcher, regarde ce qu'elles viennent te dire. Voilà, il y a une forme de santé émotionnelle pour se désencombrer de ce que l'on garde, de ce que l'on ne veut pas voir et qui nous pollue. Je prends souvent cet exemple du barrage, quand l'eau, s'accumule dans le barrage, si tu n'ouvres pas à un moment donné, ça va fissurer et partir n'importe comment. Et en attendant, ça t'alourdit. Dans la tête, c'est l'histoire de vider au maximum tes pensées. On a souvent un petit hamster qui tourne sa roue et qui nous suggère des tas de questionnements, complications et qui génère jusque des angoisses, un émotionnel fort. Donc fais le vide si tu n'y arrives pas, prends une feuille, écrire c'est bien. Tu prends une feuille et puis tu écris ce que tu as en tête qui te tracasse, ça fait comme tu le déposes quelque part. Et ensuite, du coup, tu l'as plus en tête et ça t'allège. Pour le pardon, ça marche aussi si par exemple vous voulez pratiquer le pardon mais que c'est impossible avec la personne, parce que des fois ça n'est pas possible. Vous écrivez une lettre de pardon, une lettre quand vous avez quelque chose contre quelqu'un, vous mettez tout sur une feuille et puis après vous déchirez la feuille, vous la brûlez. Et ça permet en fait de libérer la tête de penser, choses qui grignotent et qui érodent en fait, qui viennent vous grignoter de l'intérieur. Et au niveau du corps, c'est vraiment... il y a plusieurs choses. Moi, sur le corps, déjà, il y a prendre soin de son corps, l'écouter. Donc prendre soin, c'est... Moi j'ai fait un check-up de là où j'en étais, du corps, de tout ce que j'avais, voilà, des petites choses sur lesquelles on ne fait pas attention. Puis j'accumule, puis un jour ça fait un gros truc, j'ai un peu mal aux pieds, je ne fais pas attention, puis un jour je me fais une fracture de fatigue parce que j'en avais trop dans les pieds, quoi. Donc j'ai checké et il y a des choses que je vais faire même
même maintenant, j'arrive à la prévention. Avant, j'allais chez le dentiste en urgence. Maintenant, j'ai décidé, parce que là, ça fait un petit moment que je n'y suis pas allée, donc j'ai décidé de reprendre, d'y aller 2 fois par an, voilà, et vérifier que tout va bien, qu'il n'y ait pas... Voilà, c'est l'histoire de prendre soin et l'histoire de se désencombrer d'un éventuel truc qu'il y aurait, quoi. Avant, je rechignais à aller faire tous les tests, là, dès qu'on a 50 ans, on commence à avoir tous les trucs de... les mammographies, tout ça, des trucs de contrôle, etc. Maintenant, je les fais et ça libère parce qu'en fait, tant qu'on ne l'a pas fait, même si on essaie d'oublier à un moment donné, on se dit, ça se trouve, il y a un truc qui court à l'intérieur et je ne le vois pas. Et là, c'est tout bête, hein, mais comment ça a été jouissif de faire un test colorectal, là, il n'y a pas longtemps, et de se rendre compte qu'il n'y avait rien, quoi. Ça met un truc... c'est super, je me désencombre de tracas, de trucs qui commencent à psychoter. Donc il y a ça, prendre soin, c'est aussi faire de l'exercice, faire attention à ce que je mange. Voilà, moi, sur la nourriture, par exemple, j'ai désencombré, alors ça, c'était le gros pôle aussi. D'abord, j'ai fait un tri dans tous mes bouquins de cuisine, parce que je les accumulais, et puis il y en a que je m'en suis jamais servi. J'ai désencombré mes placards, parce que j'en avais marre de... Combien de fois j'ai ouvert le placard, j'ai pris un truc, il était périmé, quoi. Mais périmé de longtemps, parce que je m'en servais pas, en fait. Des épices qui, bon, c'est pas qu'on se ferait mal avec, mais ils ont plus de goût, ils sont tout secs. Voilà, donc c'est comment je désencombre, comment, quand j'ouvre mon frigo, il y a vraiment les aliments que je vais avoir envie de manger, avec lesquels je vais me faire plaisir, qui sont bons pour ma santé, etc. J'ai revu un petit peu l'alimentation aussi, d'arrêter de m'encombrer avec des tas de sucreries, de tablettes de chocolat. Avant, j'en avais comme ça. Maintenant, j'en ai une parce que je mange de temps en temps, je me fais plaisir. Donc, outre l'allègement, je dépense mieux, moins du coup. Il y a aussi, quand j'ouvre les placards et que c'est facile, je vois ce que j'ai et que tout ce que je prends va être bon, c'est quand même mieux. Donc, c'est toute cette histoire de l'alimentation. Et puis, il y a aller marcher, faire de l'activité, être en activité. C'est pas forcément de faire du sport à outrance, une fois par semaine, et puis il vaut mieux tous les jours marcher un peu. Je parlais de ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps. 45 minutes par jour, ça suffit, et qu'on peut fractionner, hein, un peu le matin, un peu le soir si on n'a pas 45 minutes d'affilée, parce qu'une auditrice me disait il n'y a pas longtemps, moi je peux marcher que 20 minutes. C'est super 20 minutes, ça... On le fait 2 fois dans la journée et c'est bon, on a son quota. Il vaut mieux faire régulièrement quelque chose, c'est d'ailleurs valable pour le tri, il vaut mieux faire régulièrement quelque chose que d'attendre et de faire des gros trucs qu'on ne va pas refaire après, avant 6 mois. Voilà, donc faire de l'activité, prendre les escaliers quand on peut, plutôt que l'ascenseur. Voilà, il y a plein de manières de faire de l'exercice, on n'est pas obligé d'aller se défoncer à la salle de sport. Et ça, c'est déjà prendre soin de son corps. Et puis après, il y a tous les messages qu'il nous dit. C'est écouter les messages pour se désencombrer d'un gros pépin, quoi. Donc c'est comprendre aussi que c'est au-delà du symptôme physique. Hein. Moi, je regarde souvent, maintenant, j'ai mal quelque part, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. Je vais voir la signification, les symptômes, que veulent dire les symptômes. Donc, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vue, qui explique quel bouquin je prends et comment je m'en sers et comment ça m'éclaire aussi sur ce que je dois faire. Donc c'est une superbe feuille de route pour te dire où est-ce que tu en es. Donc outre le fait de se désencombrer de soucis majeurs, ça te donne aussi des indications sur ton état émotionnel, par exemple, ou sur quelque chose qui se passe, mais dont tu n'as pas conscience, et qui t'encombre, la tête et le cœur. Donc c'est vraiment important. Voilà, donc j'ai fait un peu succinct, je voulais pas faire une vidéo d'1h30. Je pense que je reviendrai peut-être sur certains sujets pour faire des focus. Et s'il y a quelque chose sur lequel tu as envie que je revienne ou que je développe, mets-moi un commentaire et je te fais une vidéo dessus. Mais c'est l'idée de se désencombrer pour avoir
une structure, un environnement, une structure mentale, émotionnelle, un véhicule, ce corps qui nous inspire, quoi, qui vraiment nous fait du bien, est une aide, voilà, nous allège, est une aide. Et puis, c'est faire de la place pour du meilleur, en fait. Donc, quelques astuces pour faire ça. Je t'en ai déjà livré la dernière fois, mais je vais peut-être être redondante, mais c'est toujours les mêmes leviers. Hein. C'est commencer. Voilà, commence tout de suite. Ne remets pas au lendemain. Commence tout de suite. Commence petit. Ne mets pas tout par terre au centre de la pièce, ta cuisine, ton bureau, ta chambre, tout, machin, parce que d'abord tu vas te décourager, et puis ça va être le boxon, et ça va pas t'aider, au lieu de t'alléger, ça va t'alourdir. Donc tu commences petit, tu te dis, bah tiens, moi j'ai commencé, j'ai pris les livres déjà qui dépassaient, qui n'étaient pas rangés. Et puis j'en ai fait un peu tous les jours. Tu vois. Ce matin, j'ai fini le tri des mails. Je me suis dit, bon, bah, je fais 50 mails parce que j'avais 600 mails de retard. Alors je les regarde, hein, les urgences sont faits, mais j'avais un stock. Je me suis dit, bah, allez, 50 mails par jour de déstockage. Comme ça, tu y vas étape par étape. 4. Si tu hésites, ben, tu appliques ce que je te disais tout à l'heure, c'est dès que tu hésites, de toute façon, c'est que c'est pas bon, il faut que tu sois 100% dessus. Et puis, connecte-toi, hein, demande à ton corps, il va te dire, lui. Repère, en fait, parce que des fois, on me dit, oui, mais le corps, je ne sais pas bien comment il me parle, moi. Repère, si tu ne sais pas faire, tu penses à un souvenir, à quelque chose que tu as trouvé bien pour toi. Et tu regardes où ça se passe dans le corps, les sensations que tu as. Et puis après, tu vas chercher un souvenir où tu étais moins bien, où tu n'étais pas d'accord, où ça t'allait pas, où voilà, c'était un non ferme, et tu regardes où ça se passe. Et comme ça, tu as les indicateurs en fait. Et après, tu te remets face à ton tri, et tu vas voir ce que ton corps te balance. Et tu sauras faire. 4. Si vraiment tu as un souci, fais-toi aider. Demande à quelqu'un. Moi, je sais que pour mes fringues, c'était compliqué. Ça a vraiment été la partie difficile. Et ben, j'ai pris une amie qui m'aidait, qui me disait non, ça ne te va pas, ça, machin. Allez, allez, allez. Et ça m'a drôlement aidé, ça. Voilà, c'était j'ai profité de mon avancée sur le sujet pour venir te partager ça. J'espère que ça t'a aidé. Désencombrer, c'est vraiment se rencontrer, en fait. Je conclurai comme ça. C'est aller à la rencontre de soi. C'est savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut. Alors je te souhaite un bon rangement. À très vite.